C'est quoi pour toi le bonheur? Vraiment ta définition du bonheur? Est-ce que c'est toujours avoir plus de choses que tu n'as pas? Est-ce que c'est avoir plus d'argent? Est-ce que c'est retrouver l'amoureux idéal, construire ta propre famille ou juste avoir une situation stable ou simplement avoir un quotidien rempli de petites choses qui finalement te rendent heureuse, te donnent le sourire. La définition du bonheur, elle t'appartient. Ici dans cette vidéo, je vais te montrer comment scientifiquement je peux débloquer en toi 4 clés du bonheur qui auront un impact direct avec des petites actions et même avec ton alimentation. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner des tips tout au long de cette vidéo pour que tu puisses stimuler en fait tout ce qui est neurotransmetteurs, tout ce qui est hormones au niveau de ton cerveau, de ton intestin, de plein de choses très naturelles qui vont faire que je l'espère, tu auras un peu plus le sourire et que tu vas te sentir mieux dans ton quotidien. C'est vraiment l'impact que je veux te donner dans cette vidéo et te montrer que c'est possible aussi et que ça existe vraiment parce que c'est concret, c'est scientifique et ça a été analysé de fond en comble par les scientifiques avant nous. Et donc, je vais te dire comment tu peux avoir de l'impact direct. Alors, première chose, le premier neurotransmetteur que je vais parler dans cette vidéo, c'est la dopamine, que tu dois sans doute connaître. C'est un petit peu ce neurotransmetteur qui va avoir un impact direct au niveau du cerveau, mais direct sur ta motivation. C'est un petit peu ce qui va te pousser à l'action. C'est ce qui va te donner envie de faire des choses et surtout, c'est là aussi que s'active le mécanisme de récompense. Tu vois cette sensation où on t'offre un cadeau, où tu apprends une bonne nouvelle, où tu check un élément de ta to-do list que tu as finalement fait. Tout ça, c'est sécrété par la dopamine. Donc au plus tu vas l'entraîner, au plus tu vas passer à l'action, au plus tu vas te féliciter aussi de ce que tu fais au quotidien, au plus tu vas pouvoir la renforcer. Alors ça se fait aussi au niveau de l'alimentation grâce à ce qu'on appelle la tyrosine, que tu vas retrouver dans les bananes, dans l'avocat, dans certaines graines, dans le thé vert. Donc vraiment, rien qu'en mangeant déjà ce genre de choses, tu pourrais un petit peu la stimuler grâce à tout ça et faire en sorte de peut-être un peu plus la réveiller et de faire en sorte qu'elle soit un peu plus présente. Ça va évidemment avoir un impact bénéfique énorme sur ton sommeil, sur ton activité, sur le fait d'être plus dynamique au quotidien, de te réveiller de meilleure humeur aussi, j'allais dire de mauvaise humeur, mais pas du tout, de meilleure humeur. Et alors, si tu manques extrêmement de dopamine, ça peut être aussi l'une des causes de la maladie, par exemple, de Parkinson. Donc, il faut aussi vraiment que tu te dises à quel point c'est important de pouvoir développer ce neurotransmetteur au max et de pouvoir mettre des choses en place comme, vraiment, comme je te le dis, passer à l'action. Te lever le matin et te dire... Quoi qu'il arrive, je sors de ce lit et je vais prendre un peu la lumière du jour. Je vais faire en sorte que mon quotidien soit un peu différent et vraiment, tu te mets en mouvement, tu accueilles des choses qui te font du bien, tu crées des to-do list qu'à chaque fois tu valides, que ce soit des gros projets ou que ce soit des tout petits projets à toute petite échelle. À chaque fois que tu vas valider et réaugmenter un petit peu l'estime de toi-même en te montrant que tu es capable de réaliser des tâches, tu verras que tu vas extrêmement stimuler ce neurotransmetteur qui va te rendre un peu plus heureuse au quotidien. Je vais aussi te parler de la sérotonine. Donc c'est aussi un neurotransmetteur qui se trouve cette fois-ci au niveau de l'intestin et qui a un impact direct sur ta bonne humeur. Donc très important à ne pas négliger. Et en plus de ça, ça va aussi jouer sur le fait de te sentir plus zen et de pouvoir mieux dormir. Pourquoi ? Parce que quand tu passes et quand tu bascules au niveau de ta nuit, ça se transforme en mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc au plus ça va être renforcé, au mieux tu vas dormir aussi et ça c'est très important pour récupérer et pour éviter de stocker notamment. Alors où est-ce qu'on retrouve ce neurotransmetteur? On le retrouve notamment dans les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, peu importe. Si tu manges des protéines et essaye d'en avoir vraiment à tous tes repas, c'est hyper important. Ça a un impact direct sur cette bonne humeur. Donc, si tu te dis que rien qu'en mangeant un peu plus de protéines, tu te sens mieux et t'es de meilleure humeur, mais qu'est-ce qu'on attend? C'est généralement pour ça que les sportifs aussi, alors eux, ils génèrent aussi de l'endorphine, je vais en venir juste après, mais c'est aussi pour ça que les sportifs qui mangent beaucoup de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, peu importe, se sentent mieux, dorment mieux et sont de meilleure humeur également. Alors attention, si tu manques de sérotonine, le gros problème c'est quoi? C'est le repli sur soi. C'est le fait de vraiment pas se sentir bien, c'est le fait de s'exclure un peu, c'est de l'avoir un problème d'isolement social. Donc c'est vraiment quelque chose que je te déconseille d'avoir dans ton quotidien. Et pour ça, mange un peu plus protéiné, fais aussi un peu plus de sport, bouge et essaye de retrouver aussi des moments de calme et tu vas voir, ça fonctionne vraiment. L'endorphine, c'est un neuropeptide, c'est un petit peu différent, mais on va dire que ça a le même rôle. Ici, ça va vraiment se trouver au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Ça a un impact direct sur le côté bonnes vibes et
antidouleur très puissant. Et ça se génère comment l'endorphine? Vraiment en allant faire du sport par exemple, en te bougeant au maximum, en allant voir la lumière du jour, en te déplaçant, en faisant tes pas quotidiens et en faisant des choses qui génèrent de l'euphorie chez toi ou qui sont stimulées grâce à un effort. Alors c'est important vraiment de faire en sorte que tu aies une dépense énergétique au niveau de ton corps pour libérer ces endorphines qui vont ensuite avoir un cercle hyper positif sur toi parce que ça va t'aider à mieux dormir, à te sentir bien dans ton corps aussi. Donc vraiment stimuler son endorphine, c'est pour moi assez facile parce que rien qu'en te bougeant et en passant à l'action, c'est vraiment quelque chose que tu vas réveiller très facilement et qui aura un impact énormément bénéfique avec plein de bienfaits sur toi et où tu vas vraiment sentir que t'es plus souriant, t'es plus accueillant, t'es plus sympa quoi, un peu comme les sportifs. Moi les sportifs je les trouve sympas de manière générale parce qu'ils sont bien dans leur basket, parce qu'ils se bougent et qu'ils génèrent énormément d'endorphines. Alors trop d'endorphines parfois ça génère aussi un peu d'euphorie et donc c'est ce qui peut se produire aussi et c'est pour ça que généralement les sportifs ils recommencent encore des séances de sport, ils retournent courir parce qu'à un moment donné en fait ça génère tellement de bien-être que c'est quelque chose qui leur font du bien et qu'ils ont envie de reproduire au quotidien, ce que je comprends totalement évidemment. Et devine où on retrouve de l'endorphine? Dans le chocolat noir. Donc je te recommande vraiment d'aller acheter du chocolat noir à partir de 85%, du vrai bon chocolat noir, et vraiment de te faire plaisir parce que c'est là que tu vas dégager aussi de l'endorphine, en produire en tout cas, et avoir ce sentiment de bien-être au quotidien. Donc vraiment, moi j'en mange tous les jours. Je fais du sport aussi, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien. Je sais qu'il y a aussi des cérémonies de cacao qui s'organisent dans la spiritualité, qui génèrent aussi cet état de bien-être qui est certainement dû également à la libération d'endorphines. Et en dernier, c'est l'ocytocine. Alors ça, c'est une hormone qui est produite dans le cerveau également, mais ici, elle va générer un impact direct sur le lien, mais le lien d'affection. Donc vraiment, c'est ce que tu vas ressentir quand quelqu'un va te prendre dans les bras. C'est aussi l'hormone qui est impactante sur la reproduction notamment, et donc sur tout cet impact de faire des câlins, de toucher les gens. Il y en a qui adorent ça, qui ont vraiment cette sensation de bien-être quand tu te fais masser. Tu génères et tu produis cette hormone de bien-être qui te fait du bien au quotidien. Donc pourquoi pas continuer à prendre les gens dans tes bras, à avoir ce contact social qui est hyper important, je pense, aujourd'hui, et hyper accessible aussi, que tu sois dans des relations amicales ou amoureuses. Et vraiment, c'est quelque chose que tu peux mettre en place et qui va te faire du bien. Alors, ça peut être aussi fait à toi-même, de l'automassage, des moments où tu te prends un bain et que tu prends soin de toi. Donc, c'est vraiment des moments, en fait, où il va avoir ce lien, ce contact. Et je pense qu'évidemment, c'est quelque chose qui est important d'avoir dans son quotidien également. Et on le retrouve dans les oléagineux et le poisson gras. Donc, je te recommande de manger tout ça. Donc, généralement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais de manière générale, tu retrouves toutes ces hormones ou ces neurotransmetteurs dans tout ce qui est oméga 3, dans tout ce qui est protéines, dans tout ce qui est bon gras, donc bons lipides, comme le poisson gras par exemple, les oléagineux, donc c'est vraiment les poignées de noix, d'amandes, de noix de cajou, etc. Et dans le chocolat, les bananes, l'avocat. Donc tu vois, de manière générale, quand tu as quand même une alimentation équilibrée, ça va renforcer toutes ces hormones. On va les mettre tous dans le même pack et dire que c'est des hormones, mais c'est vraiment toutes ces petites clés que tu vas pouvoir de toi-même juste en passant à l'action, juste en te fixant de nouveaux objectifs, juste en essayant de valider des objectifs que tu aurais déjà fait ou simplement en sortant, en faisant un peu plus de sport, tu vois que tout ça se restimule. Et vraiment, si ça peut te rendre plus heureuse, je te recommande de vraiment mettre ça en place dans ton quotidien. Moi, je pense que c'est important et je pense qu'aujourd'hui, sans une bonne alimentation, un sommeil de qualité, une activité sportive et une to-do list avec des objectifs pour avoir une vision court, moyen, long terme où je valide à chaque fois ces états et ces objectifs et cette envie d'aller toujours plus loin et de me dépasser, je crois que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dire que moi, c'est ma définition du bonheur. C'est vraiment le fait de pas vouloir tellement plus que ce que j'ai déjà, de me satisfaire déjà de mes petits bonheurs du quotidien et de réaliser que je vais toujours un peu plus loin. Et qu'en fait, tous ces moments de fierté, d'introspection personnelle que j'ai et que je m'autorise à faire et que c'est pas facile à faire mais que je te recommande vraiment de faire, si c'est pas tous les jours, fais-le une fois par semaine, une fois par mois, mais
rends-toi compte de tout ce que tu fais déjà de bien au quotidien et tu vas voir que ça va aller augmenter un petit peu tous ces neurotransmetteurs qui ne demandent parfois qu'un peu de gratitude, de remerciement et de bien-être général aussi pour eux. Donc fais plaisir à ton corps, à ta tête, à ta moelle épinière, à ton cerveau, à ton cœur aussi, c'est important. Et j'espère que toutes ces informations vont te donner un peu plus le sourire et peut-être te mettre de meilleure humeur. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, je te dis à bientôt, mais n'oublie pas que c'est une vidéo par jour, tous les jours à 18h, du lundi au vendredi. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.